bienvenue dans ce cours sur Afrique. Aujourd'hui, nous allons étudier les Congos, royaume et diaspora chrétienne. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Le royaume Congo, fondé vers 1390 par Ntinu Wen, s'étendait sur une vaste région de l'Afrique centrale, recouvrant l'actuel nord de l'Angola, l'ouest de la République démocratique du Congo et le sud du Congo-Brazzaville. Sa structure politique centralisée, avec une capitale à Mbanza-Congo, et son système de chefferie en faisait l'un des États les plus puissants de la région avant l'arrivée des Européens. À partir de 1482, les explorateurs portugais menés par Diogo Cao entrent en contact avec le royaume, ouvrant une ère de transformation profonde. La christianisation du Congo, initiée par le roi Nzinga Nkuwu, baptisé Joaoui en 1491, s'accentua sous le règne de son fils, Afonso Mvamba Nzinga, 1506 à 1543. Ce dernier fit du christianisme la religion d'État, bâtit des églises, envoya des membres de l'élite étudier au Portugal et correspondit avec le roi portugais et le pape. Toutefois, cette conversion s'accompagna d'un syncrétisme religieux où les cultes ancestraux et les pratiques chrétiennes se mêlèrent, créant une identité congo-chrétienne unique. Parallèlement, la traite négrière atlantique déporta des centaines de milliers de Congos vers les Amériques. Ces captifs emportèrent avec eux leur foi chrétienne adaptée, formant des confréries et des communautés religieuses qui influencèrent les cultures afro-américaines, notamment au Brésil, à Cuba et en Haïti. La diaspora chrétienne Congo constitue ainsi un chapitre essentiel de l'histoire religieuse et sociale de l'Atlantique noir. Passons maintenant à les origines et l'organisation du royaume Congo pré-chrétien. Le royaume Congo émerge au XIIIe siècle de la consolidation de plusieurs chefferies bas-Congo. Selon la tradition orale, le fondateur mythique, Ntinu Wen, unifia les clans autour de la région de Mpemba-Kazi. Vers 1390, le roi Lukuni Luanimi, fondateur de la dynastie, établit sa capitale à Mbanza-Congo, San Salvador après la christianisation. Le royaume était structuré en 6 provinces principales, Mpemba, Mbata, Soyo, Enesundi, Mbamba et Okango, dirigées par des gouverneurs nommés par le roi, Mani-Congo. La société était hiérarchisée, le Mani-Congo, entouré d'une noblesse, les Moina-Congo, des prêtres, Nganga, et des guerriers. L'économie reposait sur l'agriculture, manioc, mil, bananes, le commerce du cuivre, de l'ivoire et des esclaves avec l'intérieur. Les croyances traditionnelles incluaient un culte des ancêtres, des esprits de la nature, Simbi, et un dieu suprême, Nzambimpingu. Les rituels étaient dirigés par les Nganga, qui jouaient un rôle politique et judiciaire. Cette base pré-chrétienne allait influencer la réception du christianisme. Passons maintenant à la christianisation du royaume, 1482 à 1543. En 1482, l'explorateur portugais Diogo Cao atteint l'embouchure du Congo. En 1491, une expédition portugaise dirigée par Gonçalo de Souza apporte des missionnaires, des soldats et des cadeaux. Le roi Nzinga Nkuwu est baptisé sous le nom de Joaoui. Cependant, il retourne rapidement aux croyances traditionnelles. Son fils, Mvamba Nzinga, qui règne de 1506 à 1543 sous le nom d'Afonso, est un chrétien fervent. Il instaure le christianisme comme religion officielle, détruit les fétiches, construit des églises, c'est de Mbanza-Congo, et fonde une école pour former l'élite. Il envoie son fils Henrique étudier à Lisbonne, qui deviendra le premier évêque noir d'Afrique, nommé par le pape Léon X en 1518. Afonso y correspond avec le roi Manuel I du Portugal et le pape, dénonçant la traite négrière qui dépeuple son royaume. La christianisation reste superficielle, la majorité de la population pratique un syncrétisme alliant le culte des ancêtres et les sacrements chrétiens. Les Nganga sont remplacés par des prêtres chrétiens, mais persistent dans les zones rurales. Passons maintenant à l'âge d'or et le déclin du royaume chrétien, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Sous Afonso I et ses successeurs, Alvaro I, Alvaro II, le royaume Congo devient un État chrétien reconnu par le Vatican. En 1534, le diocèse de São Salvador do Congo est créé. Les jésuites et capucins missionnaires arrivent. Le roi Alvaro II, 1587 à 1614, renforce l'urbanisation et l'éducation chrétienne. Cependant, l'expansion portugaise en Angola et la traite négrière déstabilisent le royaume. En 1575, Paulo Dia de Nové fonde Luanda, qui devient le centre de la traite. Les Congos sont capturés et vendus comme esclaves. En 1665, le roi Antonio y est vaincu et tué à la bataille de Mbouila par les forces portugaises. Le royaume se désintègre en États rivaux. Les capucins italiens,
comme Giovanni Antonio Cavazzi, documentent la vie religieuse et les syncrétismes. La christianisation persiste, mais avec un fort caractère local, donnant naissance à une liturgie congo et à des confréries comme la Santa Casa da Misericordia. Passons maintenant à 4. La diaspora chrétienne Congo dans les Amériques, entre le XVIIe et le XIXe siècle. La traite atlantique déporte des Congos principalement vers le Brésil, les Antilles et l'Amérique du Nord. Au Brésil, les Congos fondent des confréries catholiques afro-brésiliennes, comme la Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Preto à Salvador de Bahia, XVIIe siècle. Ces confréries perpétuent les cultes à Saint-Benoît, Saint-Antoine et la Vierge du Rosaire, mêlés à des éléments Congo, danse, tambour, langue. À Cuba, le groupe des Congo, ou Bantu, influence la Santeria et le Palo Monte, où les esprits, Mpingu, sont intégrés à un cadre catholique. En Haïti, le vaudou emprunte des rituels Congo, notamment le culte des ancêtres. Les esclaves Congo maintiennent également des pratiques funéraires spécifiques, enterrement avec des objets personnels, danse. La diaspora chrétienne Congo devient un vecteur de résistance culturelle et de création religieuse, participant à la formation des identités afro-américaines. Passons maintenant à 5. L'héritage contemporain du christianisme Congo. Au XXe siècle, le christianisme Congo persiste dans les régions d'Angola, RDC et Congo. Les églises chrétiennes locales, comme l'église kimbanguiste, fondée en 1921 par Simon Kimbangu, influencée par la tradition Congo, incorporent des éléments de la spiritualité ancienne. Au Brésil, les confréries noires continuent de célébrer la Festa do Rosario avec des danses de Congada. L'UNESCO a reconnu en 2017 le candombe uruguayen, d'origine Congo, comme patrimoine immatériel. La mémoire du royaume chrétien est également revendiquée par les mouvements panafricanistes. Les descendants de la diaspora, notamment aux États-Unis, Gula Géché, et dans les Caraïbes, explorent leurs racines Congo à travers des rituels chrétiens syncrétiques. L'histoire du royaume Congo chrétien illustre la capacité d'adaptation et de résistance des cultures africaines face à la colonisation et à l'esclavage. Passons maintenant à 6. Synthèse et perspective. Le royaume Congo a connu une christianisation précoce et volontaire, qui a forgé une identité politique et religieuse originale. Cette identité, mêlant dogmes catholiques et croyances bantoues, a traversé les siècles malgré l'effondrement du royaume et la diaspora forcée. Aujourd'hui, l'héritage congo-chrétien est un exemple de créolisation et de résistance culturelle. Il mérite d'être étudié non comme une simple imitation d'un modèle européen, mais comme une création dynamique qui a nourri les spiritualités afro-américaines. Les archives historiques, lettres d'Afonsoï, rapports capucins, et les enquêtes ethnographiques contemporaines permettent de retracer cette histoire complexe. L'étude des Congos chrétiens offre un contrepoint nécessaire aux récits occidentaux de la christianisation, en montrant la capacité des peuples africains à s'approprier et transformer les apports extérieurs. Pour conclure, le royaume Congo et sa diaspora chrétienne constituent un chapitre fondamental de l'histoire de l'Afrique et des Amériques. La conversion au christianisme, loin d'être une simple imitation, a été un processus de négociation, de syncrétisme et de résistance. Les rois Congo, en particulier Afonsoï, ont tenté de moderniser leur État tout en conservant leur souveraineté, mais la traite négrière a brisé leur indépendance. La diaspora Congo a transplanté une version africanisée du christianisme qui a enrichi les cultures religieuses du Nouveau Monde. Aujourd'hui, la mémoire de ce royaume chrétien est revendiquée par les descendants de la diaspora et par les communautés Congo d'Afrique centrale. Elle rappelle que le christianisme n'est pas une religion exclusivement européenne, mais qu'il a été profondément modelé par les peuples africains. L'étude des Congos chrétiens nous invite à repenser les dynamiques de mondialisation religieuse et à valoriser les contributions africaines à l'histoire mondiale. Question pour vérifier ta compréhension, quels étaient les principaux éléments de la société et de la religion Congo avant la christianisation? Question pour vérifier ta compréhension, comment le roi Afonso y a-t-il mis en œuvre la christianisation du royaume Congo et quels en ont été les résultats? Question pour vérifier ta compréhension, quel rôle la traite négrière atlantique a-t-elle joué dans la diaspora chrétienne Congo vers les Amériques?